Avoir 20 ans en 2020, ce n'était pas facile. En 2021, ce n'est toujours pas le cas. Une grande partie des 18-25 ans en France ont le sentiment d'avoir été abandonnés depuis le début de la crise sanitaire. Que ce soit pour intégrer le monde du travail, pour la vie sociale ou les études, les difficultés sont présentes au quotidien, même si des allègements sont prévus durant ce mois de mai, avec notamment la réouverture des lieux culturels. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui, je reçois Axel Blanchet, secrétaire fédéral des Jeunes communistes de Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du mouvement des Jeunes communistes de Rouen. Qu'est-ce qui vous a fait adhérer à ce parti? Quelles sont vos motivations? Alors, moi du coup, excusez-moi, moi en fait j'ai adhéré parce que j'avais la conviction que le système dans lequel je vivais, le système économique, qui du coup régit toute notre société, donc le capitalisme, conduisait justement ne fonctionnait pas ne fonctionnait pas dans l'intérêt du plus grand nombre des travailleurs, etc. Et que du coup, que du coup, pour moi, il est nécessaire de le changer. Et le deuxième, le deuxième facteur qui m'a fait adhérer, c'est également la prise de conscience de l'urgence écologique, où on voit également que la course au profit, toujours du même système économique, le capitalisme, mène du coup à la surexploitation des ressources, dans le but de toujours plus faire de profit. Et face à cette urgence, je pense qu'il est nécessaire également de changer le système. Alors on va parler du mouvement sur Rouen et la Seine-Maritime. Combien de jeunes communistes êtes-vous et comment le mouvement fonctionne-t-il? Donc en Seine-Maritime, on est une centaine. Qui sont répartis plus ou moins de manière assez logique dans les grandes villes, donc Rouen, Le Havre. On est également présent dans le Pays de Caux, autour de Lillebonne et Bolbec, et à Fécamp, Dieppe, et quelques adhérents isolés qui sont en zone rurale. Et comment le mouvement fonctionne, en fait, nos actions sont plus ou moins divisées en deux. Donc premièrement nos réunions, évidemment, pour faire vivre la démocratie dans le mouvement et le débat, et pour essayer ensemble de réussir à analyser la société dans laquelle on vient, de manière à faire une analyse politique et à en tirer ensuite des conclusions et peut-être des actions ou des mots d'ordre à transmettre que nous pensons pertinents, et également du coup c'est également du coup des temps démocratiques pour justement fixer les axes, ce qu'on va faire collectivement, également élire ou changer de direction en fonction de ce qu'elle a pu faire. Et les deuxième type d'action, c'est nos actions du coup à destination de tout le monde, donc c'est-à-dire par exemple les diffusions de tracts ou encore les collages d'affiches ou d'autres, ou les manifestations, etc., qui sont à destination de tout le monde. Et vous nous parlez justement de vos actions. Il y en a une récemment avec la rencontre des lycéens pour notamment parler de Parcoursup. Est-ce que vous pouvez nous développer quel a été le résultat de cette action? Justement, je voulais d'abord dire qu'en ce moment au Havre, il y a le lycée Porte-Océane qui est en train de se bloquer justement par rapport aux épreuves finales, aux épreuves orales du bac. Les lycéens de Porte-Océane, du coup, qu'on soutient, ils demandent du coup la suppression du prochain oral, pour lequel ils ne sont absolument pas prêts, vu que du coup ils sortent de 3 semaines de vacances, ils n'ont eu que 50% des cours puisqu'il y a une histoire de demi-jauge face à la crise sanitaire, et c'est ça l'actualité actuellement des revendications lycéennes. C'est un mouvement qui est dans toute la France également, et qui demande du coup la suppression de l'oral. Et par rapport à cet événement, justement, qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont vos revendications? Ce qu'on souhaite, premièrement, c'est que du coup, dans l'urgence, déjà, les revendications des lycéens soient entendues, et que du coup, ces fameuses épreuves soient supprimées ou reportées, etc. Et de manière plus large, ce qu'on demande, du coup, c'est probablement que le modèle de cours en demi-jauge soit amélioré, parce que bien sûr c'est toujours améliorable, mais également du coup qu'il soit généralisé à l'ensemble des lycées français, puisque actuellement, et pendant le deuxième confinement, ce n'est qu'une option. Ce qui fait que par exemple on a pu observer les lycées d'excellence comme Corneille à Rouen ou d'autres lycées privés qui refusaient d'appliquer ce principe de demi-jauge, ce qui mettait donc en danger une grande partie des familles, des professeurs, etc.
Ce qui de plus est utilisé comme argument marketing pour l'enseignement supérieur, en disant que, par exemple, nous, au lycée privé Saint-Joseph, par exemple, au Havre, nous n'avons pas appliqué le principe de demi-jauge et nos élèves sont donc plus performants justement face à Parcoursup et pour l'entrée dans l'enseignement supérieur, ce qui crée une énorme inégalité entre lycéens dans le département, mais partout en France. Du coup, une de nos revendications également, c'est que la vaccination des enseignants devient une priorité, puisque la vaccination également concerne, c'est normal, les personnes âgées et les personnes à risque qui présentent des risques. Mais justement, le métier d'enseignant, qui est justement un métier du contact, et qui se tient au contact d'énormément d'élèves, et dans la situation sanitaire, on ne peut pas vraiment se permettre que des enseignants manquent à l'appel, ça ne ferait qu'aggraver le problème. Donc on demande également à ce que la vaccination des enseignants soit une priorité. Et justement, poursuivons sur la crise sanitaire qui touche le pays depuis plus d'1 an. Comment évaluez-vous les mesures mises en place par l'État et plus précisément les actions venant du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation ? Mais justement, en fait, on a l'impression, et j'aimerais évidemment me tromper, mais on a l'impression que si l'objectif c'est d'assurer une continuité scolaire, c'est un objectif raté puisque par exemple il n'y a aucun plan de rattrapage à destination des lycéens qui du coup ont besoin de rattrapage puisqu'ils ont été confinés. Les cours en visio, c'est ce qu'on sait. C'est très facile en théorie, mais en pratique, bien sûr, il y a des problèmes de connexion, il y a les zones blanches à la campagne, etc. Donc en matière de continuité scolaire, il y a du coup des grosses lacunes et nous pensons qu'un plan de rattrapage, par exemple, est nécessaire en fait pour remettre à niveau tous les lycéens et permettre à tous d'aborder le bac dans de bonnes conditions. Donc du coup, par rapport à ces bonnes conditions d'études, il y a la question des demi-jauges où nous demandons du coup la génération des demi-jauges à l'échelle de tous les lycées. Et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin puisque du coup, avec un vrai plan de recrutement de professeurs, comme cela est demandé d'ailleurs par les syndicats enseignants, on pourrait généraliser la demi-jauge même au temps normal, puisque beaucoup d'élèves se sont rendus compte que on apprenait mieux quand on n'était pas 30 par classe ou 35, ou même 40 dans les pires situations, mais 15 ou 20. C'était beaucoup plus facile d'apprendre, de ne pas être distrait, etc. Mais pour ça, du coup, bien sûr, il faut des embauches de profs qui n'ont pas été effectuées. Et enfin, du coup, forcément, une sécurité face au virus. Donc bien sûr, là pour le coup, la situation s'est un peu améliorée par rapport à la première rentrée après le confinement, où il y avait même eu des blocages de lycées pour faire appliquer des protocoles sanitaires plus stricts. Justement avec des décisions technocratiques qui avaient l'air complètement déconnectées. Et donc du coup par rapport à cette sécurité face au virus, une vaccination générale de la population, mais du coup des profs en l'occurrence en priorité. Et vous avez manifesté le 1er mai à Rouen et Elbeuf. Quel était le message à faire passer ? Avez-vous obtenu des résultats justement par rapport à cette mobilisation ? Du coup ce message du 1er mai, donc c'est le deuxième 1er mai pendant la crise sanitaire. C'est également un 1er mai qui se déroule en pleine crise économique. Qui était d'ailleurs déjà là avant la crise sanitaire, mais ce que nous demandons, ce que nous avons demandé au 1er mai, c'est du coup c'est une revendication de manière générale pour la jeunesse, et c'était pas que en direction des lycéens. C'est-à-dire premièrement que chaque jeune puisse avoir accès à une formation gratuite et dans les meilleures conditions possibles. Dans les meilleures conditions possibles, le plus proche possible de chez lui, puisque du coup c'est facile quand on habite dans une grande ville comme Rouen, mais quand on habite à la campagne, il y a d'énormes déserts éducatifs, et également de qualité, ce qui suppose par exemple, si on prend l'exemple des demi-jauges, plus de professeurs, etc.
Et on demandait également est-ce que chaque jeune puisse pouvoir se projeter dans l'avenir le plus facilement possible. Donc vous voulez que chaque jeune puisse se projeter et vous espérez en tout cas que le gouvernement va réagir par rapport à ça. Merci à vous, Axel Blanchet, d'avoir accepté notre invitation. Pour plus d'informations sur le collectif des jeunes communistes de Rouen, rendez-vous sur la page Facebook Jeunes communistes Rouen Elbeuf et sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.